Bonjour, je me suis levé très tôt ce matin pour aller taquiner le flétan, qui est un poisson bien évidemment, et notamment le flétan du Pacifique que nous allons étudier dans cet exercice sur la fonction exponentielle. On va s'intéresser à l'évolution de la taille des flétans en fonction de leur âge. Ça nous permettra d'étudier une courbe qui sera bien évidemment croissante, de faire quelques calculs, de dériver et enfin de faire une petite mini-étude graphique. Vous pouvez bien évidemment, comme toujours, télécharger le sujet dans la description de cette vidéo qui sera doublée pour les élèves qui ont une calculatrice NumWorks et ceux qui ont une calculatrice Casio. C'est parti pour l'exercice. Pour commencer, n'oubliez pas qu'on est en baccalauréat professionnel. Donc les exercices d'études de fonctions sont toujours installés dans des environnements concrets. Ici, on va étudier donc la taille du flétan du Pacifique qui est fonction de son âge. Elle peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle 0,12. La première chose, c'est qu'on travaillera toujours sur un intervalle, donc intervalle des valeurs de x ou de t ici. Et la fonction est définie par f de t égale 200 moins 191,2 exponentielle moins 0,18t. Deuxième élément important, on a donc une fonction. Et on vous dit que t, c'est l'âge en années, et f de t, la taille du poisson en centimètres. Donc la première chose que je vous recommande de faire sur votre brouillon, c'est de réécrire la fonction de l'exercice f de t égale 200 moins 191,2 exponentielle de moins 0,18t. Et ensuite d'indiquer avec des couleurs que signifie t dans le cadre de l'exercice. T signifiera toujours quelque chose de concret. Donc ici, c'est l'âge du flétan en années. Et que signifie f de t? Pareil, ce sera toujours quelque chose de concret. Ici, c'est la taille du flétan en centimètres. Ça permet de donner du sens à la fonction qu'on va étudier et de répondre souvent plus facilement aux premières questions où il faut remplacer t par une valeur ou alors il faut remplacer f de t par une valeur. Ce qu'on va voir tout de suite dans la question 1. Question numéro 1. On nous demande de calculer la taille au centimètre près d'un flétan à la naissance. On a vu juste au-dessus que l'âge du flétan en années est la variable t, et à la naissance, t égale bien sûr 0, puisque à sa naissance, le flétan a 0 ans. Donc, nous allons calculer l'image de 0 par la fonction f en remplaçant t par 0 dans l'expression de f. Donc je fais 200 moins 191,2 exponentielle moins 0,18 fois 0. Autant dire exponentielle 0. Je peux faire ce calcul sans calculatrice. Il est toutefois plus simple de prendre sa machine pour trouver le résultat. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour faire les calculs sur NumWorks, il suffit d'aller dans le menu calcul, appuyer sur OK et de taper le calcul 200 moins 191,2 exponentielle. Donc la touche de la fonction exponentielle se trouve à gauche du clavier, vous voyez, sous la touche Shift. On est automatiquement placé en exposant, donc on tape moins 0,18 fois 0. Exécuter, on trouve 8,8. Nous n'avons plus qu'à noter le résultat égale 8,8. On le met en évidence et on fait une petite phrase. À la naissance, pensez à faire des phrases. À la naissance, la taille d'un flétan est de, nous arrondissons à l'unité, 8,8, nous arrondissons à 9 cm. Voilà pour
la première question. Il peut être judicieux de vous rappeler ici la règle des arrondis. Lorsque la décimale qui suit la limite de l'arrondi est inférieure strictement à 5, donc lorsqu'elle est égale à 0, 1, 2, 3 ou 4, il faut arrondir à la valeur inférieure. Et lorsque la décimale qui suit la valeur limite de l'arrondi est supérieure ou égale à 5, donc lorsqu'elle est égale à 5, 6, 7, 8, 9, à ce moment-là, vous arrondissez à la valeur supérieure. Faites attention, lorsque la décimale est égale à 5, il faut bien arrondir au-dessus. Question numéro 2 en deux parties. Première partie, petit a, il faut déterminer l'image de 12, f de 12, en arrondissant le résultat à l'unité. Petit b, il faut interpréter le résultat obtenu dans la question 2a. Pour déterminer l'image de 12, il suffit de remplacer t par 12 dans l'expression de f, toujours la même. Donc j'écris 200 moins 191,2 exponentielle moins 0,18 fois 12. Le mieux est bien sûr de prendre sa calculatrice pour trouver la réponse. Pour faire le deuxième calcul, on retourne dans le menu calcul et on tape simplement 200 moins 191,2 exponentielle moins 0,18 fois, on remplace t par 12, 12. Exécuté, on trouve 177,95 qu'on arrondira à 178. Il ne reste plus qu'à écrire le résultat arrondi à l'unité, 178, je l'encadre, et au lieu de faire une réponse, je vais répondre à la question B. Qu'est-ce que ça veut dire ce 178 que j'ai trouvé dans cette question? F de 12, je regarde, F de T, c'est la taille en centimètres, donc F de 12, c'est la taille en centimètres du flétan pour T, âge en années, égale 12 ans. Donc j'interprète le résultat obtenu par une phrase. À l'âge de 12 ans, un flétan mesure 178 cm. Ne confondez pas T et F de T dans les exercices. Ici, on peut difficilement confondre parce que le flétan ne va pas avoir 178 ans, mais il peut arriver qu'il y ait des exercices où les valeurs que prend T et les valeurs que prend F de T sont les mêmes. Et à ce moment-là, on peut confondre les deux. Nous avons calculé quelques valeurs de la taille des flétans. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux variations de la fonction f, c'est-à-dire comment la taille évolue au cours du temps, au cours de la vie du flétan. Pour cela, on va aller à la question C et à la question D. Donc, on va calculer la dérivée de f. Je vous rappelle que c'est le signe de la dérivée qui va nous permettre d'établir les variations de la fonction et de fait son tableau de variation. Petit c, déterminer f' de t qui est la dérivée de la fonction t. Alors je fais un petit rappel à droite ici, rappel des formules de dérivation. La dérivée de la fonction exponentielle de ax est égale à a exponentielle de ax. Donc le facteur de x, vous voyez, je le place devant l'exponentielle, ce qui me donne directement la dérivée. De ce fait, la dérivée de f de t, je vais réécrire ici f de t, 200 moins 191,2 exponentielle de moins 0,18 t. Je écris dessous sa dérivée. La dérivée de 200 est nulle. OK. Ensuite, moins 191,2, je le conserve car vous voyez bien qu'il est multiplié par l'exponentielle de t. Donc, vu qu'il est facteur de la variable, je le conserve.
Et je vais dériver exponentielle moins 0,18t en utilisant la formule vue à droite. Regardez, j'écris à droite, exponentielle moins 0,18t. À ce moment-là, le a de la formule, ici, est le moins 0,18 de l'exercice. Ce qui me fait la dérivée de exponentielle moins 0,18t est moins 0,18, je le passe devant, exponentielle moins 0,18t. N'oubliez pas de conserver dans l'exponentielle le moins 0,18. Donc je vais multiplier par moins 0,18 exponentielle de moins 0,18t. Vous pouvez comme ça calculer dans un petit coin la dérivée un petit peu compliquée d'exponentielle, de logarithme népérien, et la réintroduire ensuite dans l'expression sur la gauche générale de la dérivée. Donc, moins 191,2 multiplié par moins 0,18, je fais ça bien sûr à la calculatrice, j'applique la règle des signes, moins fois moins, ça fait plus, donc ce qui me fait 34,416 exponentielle de moins 0,18t. J'ai déterminé la dérivée de la fonction f. Maintenant que nous avons calculé la dérivée, on va s'intéresser à son signe. C'est l'objet de la question petit d. La fonction f' de t, vous voyez que c'est un produit. C'est un produit de 34,416, donc un nombre qui lui va être bien sûr positif, et exponentielle de moins 0,18t, qui, bien que t varie, reste toujours positif, puisque je vous rappelle qu'une exponentielle, quoi qu'elle contienne, même si c'est un nombre négatif, l'exponentielle est toujours positive. Vous regardez la courbe de la fonction exponentielle, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc l'exponentielle sera toujours positive. De ce fait, j'applique, comme bien souvent dans les dérivées d'exponentielle, j'applique la règle des signes. Plus multiplié par plus, bien sûr, la dérivée sera positive. Alors, je dois l'exprimer correctement. Je vous conseille de faire comme ça, tout simplement. Vous écrivez 34,416 est positif. Vous évitez de mettre des gros plus, vous pouvez mettre est strictement supérieur à 0. Exponentielle, par ailleurs, de moins 0,18t, également est strictement supérieur à 0. Exponentielle n'est jamais égale à 0, toujours strictement supérieur à 0. Et le produit de deux facteurs positifs étant lui-même positif, f' de t est donc positive. Je peux rajouter comme produit de deux facteurs positifs. Et donc, on peut rajouter ici l'intervalle. Ici, f' de t serait positif sur n'importe quel intervalle, mais il est d'usage de rappeler ici qu'on travaille sur l'intervalle 0, 12. Quelquefois, le signe va évoluer, bien sûr, dans l'intervalle ou en dehors de l'intervalle, donc il est d'usage de préciser l'intervalle ici sur lequel on travaille. Notre dérivée est positive et notre fonction sera croissante. C'est ce qu'on va voir dans la question E. Pour clore cette partie d'étude de la dérivée, nous aboutissons au tableau de variation de f sur l'intervalle 0,12. On va donc ici écrire le nom de la variable t. T varie de 0 jusqu'à 12. Ensuite, le signe de la dérivée. Nous n'inventons rien. Le tableau de variation ne fait que synthétiser tout ce qu'on a fait au-dessus. On a dit que le signe de la dérivée, c'était plus. La dérivée est positive et ne change pas de signe. Et enfin, les variations de f. On sait que lorsqu'une dérivée est positive, la fonction est croissante. On n'oublie pas, bien évidemment, de noter l'image de 0 et l'image de 12. On les a calculées également précédemment. L'image de 0, c'était 8,8.
9, c'est ce qu'on nous a fait trouver dans la première question. L'image de 12, qu'on a calculé également, valeur approchée, c'était 178. On peut mettre ici les valeurs approchées. Pourquoi les valeurs approchées et pas les valeurs exactes? Normalement, nous mettons les valeurs exactes dans un tableau de variation, mais généralement, des valeurs approchées sont acceptées en baccalauréat professionnel. Et 2, surtout, on vous a fait calculer ces valeurs précédemment. Donc, il serait quand même un petit peu sévère de ne pas accepter les valeurs calculées dans les questions précédentes dans le tableau. Voilà le tableau de variation. Vous en aurez très souvent dans les exercices d'analyse. Je vous conseille d'apprendre par cœur la colonne de gauche du tableau de variation. Il y a encore trop de copies où les candidats au baccalauréat oublient une ligne, confondent f de x et f' de x. Donc c'est important d'apprendre bien par cœur comment se construit un tableau de variation puisque la colonne de gauche ne changera jamais. Nous clôturons cet exercice avec une question de résolution graphique d'équation. On vous donne la courbe de la fonction f. Dans d'autres exercices, vous auriez eu le tableau de valeurs à compléter à la calculatrice et la courbe à tracer. Ici, elle est déjà tracée. On va s'intéresser à l'âge du flétan lorsqu'il mesure 155 cm. Donc, vous avez t en abscisse, vous avez f de t ici en ordonnée. On va chercher la valeur 155 sur l'axe des ordonnées. Elle se trouve 150, 155, elle va se trouver ici. 155 cm. Et on va chercher donc l'antécédent de 155 en utilisant sa règle. C'est important de bien noter sur le graphique comment vous avez trouvé la réponse, puisque c'est une résolution graphique qu'on vous demande. Donc, vous positionnez votre règle sur le 155 horizontalement. Vous tracez des pointillés jusqu'à la courbe. Vous trouvez le point ici d'ordonnée 155 et vous cherchez son abscisse qui sera donc la réponse à la question posée. On descend chercher l'antécédent de 155 qui est 8. Donc l'image de 8 c'est 155 et l'antécédent de 155 c'est 8. Donc à quel âge le flétan du Pacifique atteint 155 cm? Le flétan du Pacifique atteindra 155 cm à l'âge de 8 ans. Voilà, révisez bien cet exercice. Il y a quand même pas mal de petites questions qu'on retrouve assez souvent à l'examen. Avant de partir, je ne résiste pas à vous montrer quelques photos de flétans. C'est important de savoir de quoi on parle dans tous ces exercices de mathématiques. Donc voilà une photo de flétan, chacun en pensera ce qu'il veut. Hein. Mais la deuxième photo qui vient de Wikipédia montre bien que le flétan peut être un très très gros poisson. 1,78 m, on a calculé. On voit bien à côté du pêcheur que je ne sais pas si c'est le pêcheur ou le flétan qui est le plus long. Alors, la prochaine fois que vous irez vous baigner dans le Pacifique, un petit conseil, gare au flétan. À bientôt.